Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite boîte aux lettres calendrier de l'Avent. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez simple à réaliser. C'est un rectangle que vous pouvez poser ou accrocher au mur selon votre choix. Elle s'ouvre ici grâce à un petit scratch, comme ici. Donc dans ce compartiment, vous pouvez y mettre tout ce qui est bonbons ou alors des cadeaux. Je ne sais pas pourquoi je vais opter pour l'instant. Vous pouvez très bien y mettre les bonbons de vos enfants, ou alors si votre enfant est passionné de loisirs créatifs, il y a plein de calendriers de l'Avent pour le scrap et vous pouvez le mettre dedans par exemple. Ça peut être aussi pour une adulte, en l'occurrence ça sera pour ma mère. Donc ensuite vous avez un cadran ici avec les jours qui défilent et que vous faites tourner à l'intérieur. Je trouvais cette idée plutôt sympathique pour un calendrier de l'Avent. Comme ça garde vraiment la surprise chaque jour. Par exemple, si vous le faites à un enfant, chaque jour vous vous levez avant votre enfant, vous changez le jour, vous mettez le petit cadeau et quand l'enfant se réveillera, il ouvrira sa petite boîte aux lettres et verra son petit cadeau. Cela peut aussi servir pour, par exemple, dire à vos enfants de mettre les lettres au Père Noël à l'intérieur. Vous les récupérez et vous avez tout ce que vous voulez. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, des ciseaux, un compas, un cutter, des stylos de plusieurs couleurs, donc j'ai choisi vert et rouge, doré et argenté comme les traditionnels de Noël. Après c'est comme vous le désirez. Un crayon et une pique à quilling pour la pique, une pince pour les strass, un cutter circulaire, donc soit de ce type là, soit le rayeur que je vous avais présenté dans une vidéo, des attaches parisiennes et si possible sur le thème de Noël, une gomme pour effacer vos traits, des scratchs ou autres moyens pour la fermeture de votre boîte, des stickers et des strass comme d'habitude. Vous pourriez avoir besoin de tamponnage et autres décorations. C'est facultatif aussi, mais vous pourriez avoir besoin de die et de machines de découpe. Pour le collage, il va vous falloir plusieurs éléments, du double face, de la mousse adhésive. Si vous voulez coller des die plus facilement, je vous conseille la colle Zig. Pour plus de rigidité, je vous conseille toujours le pistolet à colle. Du papier transparent type rhodoïde ou alors le papier de plastifieuse. Du papier scrap pour Noël. Et enfin, si vous en avez la possibilité, avoir du papier blanc cartonné assez rigide comme ici. Assez épais, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'épaisseur, mais c'est quand même assez rigide pour la structure de votre boîte. Si vous n'en avez pas, je vous donne une petite astuce dans la vidéo. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, il va falloir dessiner plusieurs modèles. Donc tous les modèles seront disponibles en photo sur mon blog. N'hésitez pas à aller les voir. Je vais quand même vous expliquer un tout petit peu le montage. Donc nous avons ici une première face, c'est la face avant de notre boîte. Avec ici un petit loquet pour pouvoir fermer cette boîte. Ici un trou pour pouvoir, on va dire, comme poster une lettre. Ici, je vais réaliser un cadran avec des numéros de 1 à 24 ou 1 à 25 selon mon envie pour la symbolique des jours jusqu'à Noël. Nous avons ici un premier côté avec des languettes. Ceci sera collé à la suite ici de ce modèle. Donc nous avons ici la face arrière, le haut, les côtés et le bas. Sans oublier les languettes évidemment. Et enfin sur la dernière feuille, comme vous pouvez le voir ici, j'ai réalisé le fameux cadran. Donc pour l'instant c'est juste schématisé avec des numéros dessus pour savoir un petit peu comment je vais me l'organiser. Mais dans l'idée c'est ça. Je vais réaliser toute la décoration dans des papiers de Noël comme ceci. Donc c'est pareil, je vais réaliser que les côtés, le devant, l'intérieur, tout ceci. Pour commencer, je vais déjà découper tous mes papiers et ensuite faire les pliages.
je vous fais tout ceci en accéléré. Ah oui, j'ai quand même oublié de vous préciser une petite chose. C'est un papier que m'a ramené mon frère qui travaille en imprimerie. C'est un papier assez épais, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais c'est un papier très épais, blanc et on va dire cartonné. Si vous n'avez pas ce genre de papier, je vous conseille justement de voir si vous ne trouvez pas des grands papiers cartonnés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez par exemple avec des papiers scrap de chez Action, prendre ceux où il n'y a rien derrière, où c'est blanc, et superposer l'un à l'autre pour faire votre boîte. Déjà ça vous fera la décoration d'entrée et surtout ça fera un peu plus de rigidité. Pour le coup j'en ai, donc je l'utilise et en plus avec le papier scrap dessus, ma boîte sera sérieusement solide. Comme ceci, j'ai donc découpé ici les deux modèles de boîte et j'ai aussi réalisé les pliages. J'ai découpé, on va dire un petit peu en vrac, le cercle que j'avais moi-même dessiné avec les numéros pour me le garder en tant que base, pour savoir ce que je fais. Et j'ai ici les deux cercles, donc le premier que j'ai pris dans la face avant, donc celui-ci je vais aussi le couper à l'intérieur. Et ici un autre cercle complètement blanc où je ferai mes chiffres et compagnie. Je vais donc découper l'intérieur de mes cercles et par la même occasion je vais découper ici mes papiers de décoration. Donc au niveau des papiers, à l'intérieur j'ai décidé de mettre des imitations bois comme vous pouvez le voir. J'ai réalisé ici la partie avec le cercle. J'ai réalisé la même chose avec les deuxièmes gammes de couleurs que je vais mettre cette fois-ci à l'extérieur de ma boîte. Au niveau des cercles, j'ai gardé les cercles de papier décoré que j'ai découpé dans les papiers ici. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais peut-être pour l'intérieur de la boîte au moins. Et garder un côté blanc ici sur l'extérieur pour qu'on voit bien les numéros. Je vais maintenant découper un cadre en rhodoïde ou papier plastifieuse, ça c'est comme vous le désirez. Personnellement je vais utiliser du papier de plastifieuse parce que j'en ai. Le rhodoïde je l'utilise pour la cuisine, donc c'est vrai que j'ai pas trop envie de l'utiliser ici. Donc je vais le coller tout d'abord ici, donc je vais faire un carré ou un rectangle comme vous le désirez, qui sera plus grand que mon cercle pour pouvoir ensuite y déposer mes décorations. Je réalise tout ceci avant de faire le collage et le montage de la boîte, mais une fois que la partie rhodoïde est faite, nous allons pouvoir commencer à faire le collage. Si vous utilisez du papier assez cartonné comme je l'utilise ici, je vous conseille vivement le pistolet à colle qui sera beaucoup plus rigide. Si vous utilisez le double papier comme je vous l'ai conseillé en début de vidéo,
Vous pouvez utiliser du double face à condition qu'il soit de très bonne qualité. Si c'est du action, oubliez parce qu'en 2 secondes, il se sera défait. Mais vraiment, si vous avez la possibilité, si vous en avez un, utilisez le pistolet à colle, vous n'aurez vraiment aucun souci. Comme d'habitude, je vous fais tout ceci en accéléré. On obtient donc ici une boîte assez grande. Je pense que si vous y mettez des objets de loisirs créatifs, vous pouvez très bien les y rentrer dedans. Vous voyez, même si vous voulez offrir un pistolet à colle, par exemple, pour quand vous vous rapprochez sérieusement de Noël, vous pouvez toujours. Donc je pense que vous pouvez quand même y mettre tout ce qui est d'ail et compagnie à l'intérieur. Je vais maintenant passer à la décoration. Pour cela, je vais commencer par le cercle ici. Ça sera beaucoup plus pratique pour la suite. Et après, je vais passer à la décoration carrément intérieure et extérieure.
Finalement, j'ai bouché le trou avec une attache parisienne. Je vous fais un petit aparté parce qu'au final, j'ai eu avec ma mère une autre idée, tout simplement un scratch. Donc j'ai mis une attache parisienne, derrière j'ai encollé avec un peu de pistolet à colle, question que ça tienne bien en place. Et je vais y coller par-dessus mon scratch. Alors je vous explique tant que j'y suis pourquoi je ne vous ai pas montré la pose de papier, parce que tout simplement aujourd'hui je n'y suis pas. Donc ça s'est passé plutôt en plusieurs étapes. On a eu déjà l'appareil photo qui s'est déchargé, après le pistolet à colle. Alors du coup je me suis dit vas-y fais le papier, et de toute façon c'est assez facile, hein. Vous collez tout simplement le papier par-dessus. Donc voilà, une fois terminé avec le scratch ici, quand vous ouvrez à l'intérieur, bon bien sûr ça manque de décoration pour l'instant, vous avez ici le cercle qui tourne, l'espace pour mettre vos cadeaux, enfin vos bonbons, ce que vous voulez. Et à l'extérieur, vous avez donc les numéros ici qui défilent à bouger à chaque fois que vous mettez le cadeau à l'intérieur, pour que la personne à qui vous voulez l'offrir puisse suivre le mois de décembre. Bien évidemment, il manque des strass, des décorations de type étiquette et compagnie. Je vais réaliser ça hors vidéo et je vous montrerai le final. Nous revoilà le lendemain, parce que oui, j'étais vraiment pas en forme hier, donc je me suis dit on laisse tomber pour aujourd'hui. J'ai décoré aujourd'hui et voici mon résultat. Donc j'ai rajouté ici un petit tamponnage ou avec du bolduc, des strass, ici des stickers et des papiers, un joyeux Noël ici, des strass et des stickers ici aussi. Au niveau du côté, j'ai rien rajouté. À l'arrière, je me suis fait une petite décoration avec du tamponnage et de la découpe, sans oublier des petits strass comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai rajouté stickers strass un petit peu partout. Et ici, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, j'ai rajouté un petit fond avec des grosses boules de Noël que j'ai découpées avec des die et un sapin bonhomme de neige ici. Et sans oublier des strass, des stickers, un petit peu de stylo pour faire des fils comme si les boules étaient pendues. Question que ça garde un petit peu de réalité. Et donc voilà, une décoration très simple, donc avec le scratch ici qui referme notre boîte aux lettres. Donc c'est à soit poser, vous pouvez la poser, elle tient tout à fait droite toute seule, ou alors à la place de la décoration de derrière, vous pouvez avec un papier assez rigide, et si vous avez des petits œillets, faire un trou avec une perforatrice rond pour accrocher à un crochet justement. Je l'ai pensé pour qu'elle soit posée à l'heure actuelle, parce que je pense que ma mère, parce que oui c'est pour ma mère, elle va apprécier le côté posé, que ça puisse être sur un meuble. Et donc voilà, donc n'oubliez pas chaque jour, quand vous allez mettre votre friandise ou votre cadeau, de tourner le petit cadran pour savoir à quel jour vous en êtes. Donc ça se fait très facilement, hein, comme vous pouvez le voir, ça se tourne très facilement. Et on a terminé notre jolie petite boîte aux lettres. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.